Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre en Suisse, dans le canton de Vaud. C'est l'un des 26 cantons du pays, extrêmement bien placé entre les montagnes du Jura et les Alpes. C'est un canton qui vit vraiment au cœur d'une nature préservée, avec en toile de fond le Léman qui se trouve à ma gauche. Et pour commencer cette émission, je vous propose de découvrir un endroit exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les vignes de Lavaux et j'ai rendez-vous avec Vincent qui nous attend quelque part par là. Suivez-moi. Salut Vincent. Bonjour Gérald. Oh là 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 là, mais cet endroit de dingue, c'est fou, c'est d'une beauté incroyable. On est où ? On est dans le village d'Épaisse et là dans le domaine, un des plus vieux domaines du vignoble, 16e siècle et un patrimoine extraordinaire. Mais la bâtisse au milieu de ces vignes, c'est une petite pépite là, en plein Lavaux. Oui, on est dans un lieu un peu intimiste, un peu secret. C'est une chance pour nous aujourd'hui d'y être et puis ça me fait plaisir de vous le présenter. J'adore, écoute, merci beaucoup. Alors justement, ces vignes, elles s'étalent sur 20 km, c'est ça hein ? C'est ça, environ 730 hectares de vignobles dans un site qui en fait un peu plus de 900, 20 km. Ce qui le rend le plus grand vignoble d'un seul tenant en Suisse. Oui, c'est l'un des vignobles les plus grands de Suisse, d'un seul tenant, de la vigne, de l'Utrie jusqu'à Vevey. Et c'est vrai qu'il faut imaginer que ce vignoble est coincé entre la ville de Lausanne et puis Vevey-Montreux de l'autre côté, donc on ne peut pas s'étaler. Non, 400 000 personnes qui entourent cet écrin de verdure, mais plus qu'un écrin de verdure, un vrai vignoble. Justement, on va parler du vignoble et surtout de sa particularité. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui est classé exactement ? Alors, c'est un paysage culturel vivant, évolutif. Désolé pour les quatre qualificatifs, mais c'est ce qui le décrit mieux. Un paysage d'abord, c'est un espace naturel placé entre un versant, le lac et les Alpes, suisses et françaises. Ensuite, c'est un paysage culturel, c'est l'être humain qui s'est approprié ce vignoble pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Vivant, il y a 30 000 personnes qui évoluent dans ce périmètre et qui le fait vivre, qui l'anime et qui permet son exploitation. Et évolutif, parce que la vigne et le vin, c'est un milieu qui évolue en permanence. Et il évolue en permanence sur des espèces de terrasses construites par l'homme. Ça aussi, c'est une prouesse technique. Absolument extraordinaire. On parle vraiment de la forteresse de Lavaux. 450 km de murs patrimoniaux, 10 000 terrasses qui font de cet écrin extraordinaire l'un des plus beaux joyaux de Suisse. Voilà Gérald, je voulais juste te présenter quand même ce magnifique tonneau. On appelle ça un vase quand il a cette contenance-là. Et puis c'était pour te démontrer aussi que le vignoble de Lavaux est séculaire, a des patrimoines multiples et c'en est une magnifique représentation. On a du mal à se l'imaginer, mais ça, c'est un vrai trésor. C'est une vraie pépite du vignoble, elle n'est pas accessible à tout le monde. Là, on a vraiment la chance que le propriétaire nous ait ouvert ses portes pour nous le faire découvrir. 32 000 litres là-dedans. Ouais. 46 000 bouteilles. C'est ça. C'est incroyable de s'imaginer. C'est des capacités à l'heure actuelle qui n'existent plus du tout au niveau des tonneaux. On est sur des dimensions plus petites. Là, on est vraiment sur une œuvre d'art. Et puis, tu as raison de parler d'art parce qu'on voit le travail des sculpteurs de bois qui a été fait sur la façade. C'est magnifique. C'est aussi l'attachement que les vignerons ont vis-à-vis du fruit de leur travail. C'est aussi de permettre de valoriser l'essentiel de ce qu'ils produisent chaque année et qui mettent à disposition des visiteurs de Lavaux. Franchement Vincent, tu m'as fait un beau cadeau aujourd'hui et puis terminer par une balade en plein cœur des vignes, c'est top ça. Moi, ça me fait très plaisir que vous soyez venus et puis je tiens quand même à rappeler que normalement on ne marche pas dans les vignes. Ouais. C'est des propriétés privées, la vigne est très fragile. Donc moi j'incite vraiment les personnes à découvrir ce vignoble aussi grâce à nos guides du patrimoine. On en a une 50aine, ils ont une connaissance très aboutie du site et c'est le meilleur moyen d'appréhender ce vignoble magnifique. Écoute, merci pour cette balade, c'était vraiment agréable et grâce à toi j'ai appris plein de choses sur la vigne que je ne connaissais pas. Avec plaisir. À boire avec modération, bien sûr. La journée de balade continue dans le canton de Vaud et vous avez vu, changement total de décor. Bienvenue dans la réserve naturelle des Grangettes dans la commune de Neuville. Et pour visiter cet endroit assez étonnant, je vous propose de rencontrer l'immense Romain. Salut. Salut Gérard. On se moque pas de la taille, hein. Non, non. Promis, et vous non plus, hein. Promis.
Bon, Romain, tu es gestionnaire de la réserve naturelle, mais Oui. dis-moi, mais tu es tout jeune. Oui, C'est génial ça, grande responsabilité. oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je vais te content. tester, voir si tu connais vraiment Ah ouais. cette réserve par cœur. Alors, On va voir. on va parler de l'endroit parce qu'il est tout à fait étonnant. L'histoire de cette réserve, à la base, est très liée au Rhône, le fleuve qu'on connaît en France. Oui, c'est ça. Alors en fait, fin 1800, le Rhône ici, il n'était pas du tout endigué. Il y avait des méandres qui venaient jusqu'à où on est actuellement, même encore plus loin. Et fin 1800, l'homme, il a tout endigué, il a endigué le Rhône. Et donc, ça a asséché une grande partie des marais, enfin, de tout ce qu'il y avait, de tout le complexe humide qu'il y avait ici. Et c'est pour ça qu'ici, on parle d'une relique du Rhône, c'est parce que c'est un des derniers endroits humides qui restent après cette correction. Mais pourquoi l'homme a décidé d'assécher cette terre? Il voulait en faire quoi? Alors, c'est pour la culture. En asséchant les terres des marais, on a une terre qui est très fertile, donc les agriculteurs, ils aiment beaucoup. Et aussi, en asséchant les terres, on permet de s'installer durablement dans la plaine, chose qui était impossible avant. Tu dis que c'est asséché, mais pas complètement, parce qu'il y a quand même des zones d'eau encore. Hein. Oui, alors, ils ont asséché surtout la plaine en arrière. Ouais. Ici, ça reste encore assez humide parce qu'on est proche du lac avec la nappe phréatique. Surtout, on est encore dans une zone de marais qui retient beaucoup l'eau. Et on a depuis peu l'installation du castor ici, qui lui, avec ses barrages, retient pas mal l'eau, comme on peut le voir juste ici à côté. Attends que je comprenne, l'eau stagnante que l'on voit ici, c'est la résultante du barrage construit par les castors. En faisant son barrage, ça monte le niveau de l'eau, Ouais. donc ça inonde toute la partie en arrière. Du coup, il est un peu en train de casser le travail que l'homme a fait, ce fameux castor. Alors non, justement, nous, c'est notre allié le castor parce qu'il permet que des marais qui ne tiennent pas l'eau en été, où il y a très peu d'eau en été, en fait, lui, il remonte le niveau d'eau artificiellement, en fait, ce qui est bénéfique pour tout plein de plantes différentes. Ce qui est intéressant dans cette réserve, Romain, c'est que comme elle est à côté du lac, eh bien, elle offre vraiment différents paysages. On marche au-dessus des marais, on entre dans la forêt, et puis maintenant, on est sur les bords du lac. Oui, et d'ailleurs, on peut voir ici, il y a des roseaux Ouais. dans le lac. Est-ce que tu sais en quoi ils sont importants, ces roseaux? Bah, j'imagine que c'est un garde-manger pour les animaux. Oui, et en plus du garde-manger, c'est aussi tout un milieu de vie Ouais. pour beaucoup d'espèces spécialisées là-dedans. Il y a aussi beaucoup de canards qui nichent là-dedans. Et c'est vraiment un milieu très intéressant qui se fait de plus en plus rare. Et nous, on met plein de mesures en œuvre pour essayer justement d'agrandir cette surface de roselière lacustre. Voilà Gérald, pour terminer la balade, je vais te montrer cet arbre-là. Qui est tombé. Il est tombé, ouais. Et en fait, on peut voir que les racines, elles sont toujours dans le sol. Ouais. Donc en fait, il vit toujours et on peut voir même les branches qui sont verticales. C'est vrai que la nature est bien faite parce qu'on voit bien au bout de l'arbre les branches qui se sont redressées vers le Oui, soleil. Hein. ouais, c'est exactement ça. Ah, c'est beau ça. Hein. Bah écoute, j'étais ravi de passer cet après-midi avec toi parce que j'ai découvert une Suisse un peu différente de l'image d'Épinal qu'on en a parfois. C'est avec un grand plaisir en tout cas de t'accompagner ici au Grand Jet. Et il faut profiter de revenir ici En hiver. en hiver ou à toute saison parce que la nature change tout le temps. Et en hiver, c'est vraiment des paysages différents. Allez, on prend rendez-vous. Merci Ça camarade. marche. Bah, merci. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!